Bonjour à tous, c'est Vortex et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais simplement vous apprendre à optimiser votre processeur, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, votre processeur prend une place énorme lors de votre lecture en jeu. Donc, ça veut dire les calculs d'environnement, tout simplement. Donc, ça dépend si on a un processeur plus ou moins rapide, mais ça va être vraiment un tuto pour vraiment les petits processeurs. Donc moi ça va, j'ai pas ce problème, j'ai quand même un assez bon processeur par rapport à ma lecture de jeu tout simplement, mais ça peut aider certaines personnes qui ont un tout petit processeur et qui voudraient l'optimiser. Donc à savoir que ce tutoriel n'affecte pas votre PC, pas du tout, on va juste augmenter la mémoire de cache du processeur tout simplement. Donc avec deux-trois petites manipulations. Donc avant toute chose, faudra télécharger un logiciel qui s'appelle CPU-Z pour avoir les indications de votre processeur afin de calculer votre valeur tout simplement. Et ensuite on ira sur internet pour essayer de trouver un convertisseur par rapport à votre valeur, car il faudra rentrer votre valeur en kilo-octets, pas en émo. Voilà, donc j'espère que jusqu'ici vous me suivez, sinon mettez pause sur la vidéo et essayez de voir jusqu'à temps que ça rentre tout simplement, mais jusque là c'est très simple à comprendre. Donc maintenant on va passer juste à la pratique. On va se retrouver sur le logiciel que je vous ai demandé de télécharger tout simplement, donc c'est-à-dire CPU-Z. Ici vous retrouvez ce petit panneau. Donc vous voyez, moi j'ai un Intel Core i5 4460, c'est pas ouf mais c'est bien aussi. Donc nous ce qui nous intéresse ici c'est le cache. Voilà, vous voyez le cache, L1 data, L1 install. Non, nous ce qui va nous intéresser c'est le level 2. Vous voyez que moi ma valeur c'est 4 fois 256 kilobits. Kilooctets, kilobits, c'est pareil. Donc on va prendre cette valeur, peut-être que vous aurez une autre valeur, hein. Vous aurez peut-être 2 fois 512 ou 2 fois 156, ça reste la même chose. Ça reste le même calcul. Que ce soit un processeur ou un autre, ça restera toujours le même calcul. Donc vous prenez 4 fois 256, donc ça veut dire 1024. Donc vous retenez, enfin moi je vais retenir 1024 car c'est mon processeur et la valeur faudra que ça soit rentré en kilo-octets tout simplement. Mais si vraiment vous avez une petite galère par rapport à votre calcul, il y aura quand même un site de convertisseur, genre si vous voyez 2MO par exemple, vous avez ici un site de convertisseur où admettons un MO ici vous mettez 1. Voilà, vous faites convertir et donc ici vous avez 1024 kilos. Voilà, tout simplement. Vous avez vraiment tout en fait. Vous avez toute la conversion. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le kilo-octet. Voilà, une fois ça effectué, maintenant on va se retrouver sur notre éditeur de registre. Tout simplement, vous faites sur votre clavier Windows plus R, vous tapez regedit ici, tout simplement, et vous faites OK. Voilà. Donc maintenant vous vous retrouvez ici. Donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est l'onglet HKey Local Machine, Système, Current Control 7, Contrôle. Ensuite vous descendez, Session Manager, Memory Management. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ici le second level Data Cache. Vous cliquez dessus. Là ici de base vous serez en hexadécimal. Nous ce qui va nous intéresser c'est en décimal. Voilà, tout simplement. Donc ici vous voyez que ma valeur est de 1024 MO. Vous aurez peut-être autre chose, vous aurez peut-être 0. Donc c'est à dire que maintenant vous devez calculer votre qu'on a vu sur CPU-Z, votre valeur, vous la calculez en kilo-octets, ensuite vous la rentrez ici, vous mettez surtout en décimal et vous faites OK. Voilà, et ensuite vous quittez. Et là, une fois ça effectué, vous relancez votre PC, c'est toujours bien de le relancer tout simplement, et vous aurez une vitesse de lecture plus grande parce que on a agrandi la mémoire cache level 2 de votre processeur. Donc c'est-à-dire que la lecture sera beaucoup plus rapide par rapport à l'environnement de votre jeu. Et vous pourrez gagner vraiment entre 10 et 15 FPS selon votre PC. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir si ça a fonctionné, si je peux éventuellement trouver des choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Et voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Vortex. Ciao tout le monde!